Il y avait une fois un patron d'une grande société et de temps en temps, une fois, 2 fois par semaine, il tournait dans la société pour voir comment les employés travaillaient, sans être trop après eux, mais faire montrer qu'il était présent, qu'on ne fait pas ce qu'on veut, et toujours cool avec les ouvriers. Et lui, bon, il avait un principe de travail, c'est que quand tu bosses, tu bosses. Quand tu prends ta pause, tu prends ta pause, mais quand tu bosses, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas on mange en milieu du machin et tout ça et tout. Et un jour, il se promène comme ça dans les couloirs de la société et il voit un type assis sur une chaise comme ça avec des roues au téléphone et il parle. Alors, on est en pleine journée, plein de travail. Il dit, il se met devant lui pour qu'il voit le mec, il le voit devant lui, il tourne la chaise, il continue. C'est pas possible, il est fou celui-là. Il se retourne, le patron il va devant lui, l'autre il regarde. Il se tourne, encore une fois il se tourne comme ça de la chaise, il fait tourner la chaise. Le patron là il commence à voir les nerfs qui montent. Le type il raccroche au téléphone. Il lui dit, dis-moi, viens ici toi. Il dit quoi? Il dit, combien tu gagnes par mois? Il dit, 4000 shekels. Il sort de sa poche une liasse de billets, il compte 4000 shekels. Il dit, voilà, prends ces 4000 shekels, je ne veux plus te revoir ici. Ok, merci, il prend les 4000 shekels et il est parti. Après il demande aux autres ouvriers, il dit, c'était quoi son rôle ici? Dans quoi il travaille? Il dit, non, mais lui c'était le livreur de pizza. Il ne travaillait même pas dans la... En vérité, pourquoi ça arrive des choses comme ça? Parce qu'on se précipite. Et c'est pas seulement dans le boulot, mais c'est dans tout ce qu'on fait. Il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, tout de suite, tu démarres au quart de tour. Il y a quelqu'un ta femme elle te parle, tout de suite tu démarres au quart de tour. Tu es au travail, tu es dans la voiture. Je suis là. Calme-toi, vas-y, arrête de t'emballer. Il y a écrit comme ça dans la Mishnah en Pirkei Avot, et vous, metunin badin. Alors on dit qu'il y en a qui disent que ça parle des Dayanim, mais il y en a qui disent que ça parle de chaque homme. C'est que l'homme, il doit prendre les choses avec du recul. Si tu ne prends pas les choses avec du recul, ce qui se passe, c'est que ou tu te prends des claques, ou tu te fais arnaquer. Regardez, il a perdu comme ça 4000 shekels. Bah, tu vas dire, il a de l'argent, mais bon, Mazem Chané, qu'est-ce que ça change? Tu aurais pu éviter, tu vas dire, il aurait dû lui demander, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Dans quoi tu travailles? C'est quoi ton rôle? Il a dit, non, je suis chauffeur plaisir. Ah d'accord, merci, bye, les trottes. Pour vous dire qu'en fait, l'homme, la nature de l'homme, c'est de juger à ce qu'il voit et du tac au tac. Non, la Torah, elle nous apprend à prendre du recul sur ce qu'on vit. Et si on prend du recul sur ce qu'on vit, notre vie, elle se passe d'une meilleure façon. Combien de fois, moi ça m'est arrivé, ou avec mes enfants, ou avec des gens en colère, j'ai voulu dire quelque chose, par la force des choses, j'ai pas pu le dire tout de suite parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me poser une question, il y a quelqu'un qui m'a parlé, il y a quelqu'un qui m'a... J'étais occupé. Et puis, quand j'ai voulu retourner à l'histoire, les choses étaient tout à fait différentes. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai pris un peu de recul. Deuxième chose, j'ai découvert que les choses n'étaient pas passées comme moi, je pensais que c'était passé. Et bah, au Hachem, le problème, il s'est réglé comme ça. Donc, faites attention. Ne vous emballez pas. Arrêtez de vous emballer, arrêtez de faire des conclusions hâtives et prenez du recul sur ce que vous faites. Si un homme il prend du recul, il réfléchit quand il fait quelque chose, même pour faire quelque chose, tu dois faire un projet, faire quelque chose, réfléchis. Une fois que tu es lancé dans le projet, alors lance-toi. Mais avant de faire ton projet, bon, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, d'accord, il y a ça. Ok, bon, s'il m'arrive comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Comment je dois parler? Comment je dois faire? Et un homme qui réagit comme ça, il peut que réussir. Mais un homme qui... La Gemara, pareil, quand tu étudies la Gemara, si tu passes, tu peux passer à côté de points importants et tu n'as pas compris ta Gemara. Combien de fois des gens, ils disent, ah ouais, la halakha, elle est comme ça, parce que ouais, la Gemara. Mais non, mais tu as vu la Gemara, mais tu n'as pas vu le Rashi. Tu as vu le Rashi, mais tu n'as pas vu ça. Donc, en vérité, nous, on doit savoir prendre du recul et réfléchir sur chaque cas ou chaque chose qui se présente à nous. Et si on arrive à faire comme ça, alors c'est sûr qu'on réussira. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.